quelques mois au groupe Excaf Télécom des licenciements illégitimes, fallacieux et qui violent le code du travail. Donc ce combat, nous l'avons mené depuis quelques temps que nous sommes sur ce combat. Le motif qui a été, je dirais, avancé par la direction, je dirais, la direction n'a même pas avancé de motif qui justifie ces licenciements massifs des travailleurs du groupe Excaf Télécom. Aujourd'hui, je reviendrai un peu sur ce qui a poussé à Excaf vraiment de procéder à ces licenciements. Mais en attendant, je voudrais vous rappeler d'abord que la période qui a suivi notre licenciement a été une période vraiment charnière, cruciale pour nous les travailleurs, parce qu'en ce moment-là, nous avons mené un combat pour le paiement des arriérés de salaire qui étaient estimés à 27 mois d'arriérés de salaire pour certains, alors que Excaf en ce moment percevait de l'argent de l'État du Sénégal et refusait catégoriquement de payer à ses employés. Et, au lieu de payer ses employés, a préféré justement de licencier ces travailleurs qui se battaient pour défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Alors, le directeur Sidi Diagne, il s'appelle, avait intentionnellement refusé de payer ces 27 mois d'arriérés de salaire, avait intentionnellement accumulé 27 mois d'arriérés de salaire au moment où il percevait de l'argent pour masquer sa mauvaise foi. Le sieur Diagne n'avait trouvé mieux que de proposer aux agents, au temps où ils étaient là-bas, des paiements en nature. Je vous explique. Excaf Télécom avait gagné le marché de la TNT. Et Excaf propose des décodeurs aux agents en contrepartie de leur salaire. Et aujourd'hui, on est là pour réclamer ces arriérés de salaire. Voilà une direction pendant plus de 10 ans refuse catégoriquement de verser nos cotisations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale, et effectue des prélèvements sur les impôts, sur nos salaires, qu'ils ne versent pas à qui de droit, à l'État du Sénégal. Ces pratiques, nous le considérons comme du détournement des deniers publics. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal doit entendre Sidi Diagne à ce qu'il justifie où est-ce qu'il a mis cet argent qu'il a ponctionné sur le salaire des travailleurs. D'ailleurs, nous encourageons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique de réduction des comptes. Je voudrais vous informer que depuis notre licenciement, nous avons introduit, porté l'affaire devant la justice. L'affaire suit son cours. Mais ce qui est bizarre devant la justice, c'est que Excaf fait prévaloir au niveau de la justice que l'entreprise a été liquidée. Ce qui est totalement faux. Nous qui sommes là, l'autre Canal Plus avait intenté de liquider Excaf Télécom parce que Excaf devait de l'argent à Canal. C'est nous, travailleurs, qui se sont levés pour défendre l'entreprise jusqu'à ce que l'État du Sénégal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Cheikh Diop avait porté ce combat, avait porté notre message devant le président de la République, et le président de la République d'alors, Macky Sall, avait donné des instructions à son ministre de la Justice pour qu'on suspende à cette liquidation judiciaire, ce qui a été fait d'ailleurs. Le syndic, M. Mbouy, qui avait en charge le dossier pour la liquidation judiciaire, on était dans son cabinet, il nous a confirmé, reçu, pour dire que la liquidation judiciaire a été suspendue. Ça a daté de 2 ans. Nous attirons l'attention des autorités judiciaires pour dire que Excaf Télécom n'est pas une entreprise en liquidation judiciaire. C'est une entreprise qui continue de fonctionner jusqu'à nos jours. Une entreprise qui continue de payer actuellement ses salaires. Ce M. Diagne a été toujours, pour nous, quelqu'un qui n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais honoré ses paroles. Pour dire, hier, quand on a annoncé que nous allons tenir cette conférence de presse, il a appelé de partout pour qu'on sursoit à cette conférence de presse, ce que nous avons refusé. Il dit qu'il ne doit rien faire, puisqu'il dit, lui, que partout où nous allons, il a plus de bras longs que nous. Il va utiliser ces bras longs et que nous n'aurons rien, nous n'aurons pas gain de cause dans notre combat. Nous allons savoir si la justice sénégalaise
situation bi ñuy dund na ça fait pratiquement plus de 27 mois que Excaf TNT fay ñu suñu ay salaire te situation bi yëpp lenn rek la mooy le directeur général a décidé de pousser le maximum de personnel à la porte sans payer les droits de payer cette arriéré de salaire. Depuis 2 ans ñu ngi def ay manigances di dugg fu nekk di wax lu nekk te lu ñu gën a jaaxal ci affaire bi am na ci ay groupe de collectif yoo xam ne dem nañ devant la justice ba am gain de cause pour jugement seen jugement génn mais huissiers yi soo demee dañ la naan amuñu dara luñ saisir. Ça fait 1 an et demi ñun suñu collectif bokkul ak mouvement bi dem nañ devant la justice ba am jugement am gain de cause en l'occurrence mais suñu demee dañu naan contre Excaf TNT dara amul et pourtant Excaf en l'occurrence TNT état bi racheté na ko ci Sidi Diagne premier tranche bi jox nañ ko 7 milliards yoo xam ne TDS moo racheté tout ce qui est exploitation du numérique de Excaf TNT Sidi Diagne jot na ko ñu ngi ci ay contact léegi man question may posé askan bi mooy Sidi Diagne nan la mun a encaisser 7 milliards u état wu Sénégal ba pare ay salariés am mënu leen fay dans un pays normé et qui se respecte nan la un directeur de société am transaction ak état à hauteur de 7 milliards ba pare mënu fay ay employés am seen arriéré de salaire de 27 mois loolu peut-être que gouvernement bi passé bàyyi woon nañ mu jàll mais ak fi mu toll nii mouvance bi am ci dëkk bi jubanti bi nga xam ne président Diomaye moo ko dirigé ak premier ministre Ousmane Sonko ñun dañoo bëgg mbir mi mu leer parce que day nuroog leneen c'est vrai.